Chers amis amateurs de picotin galbé, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'usine à jeux. Aujourd'hui, nous allons parler de la gamme de jeux Similo. Similo, qu'est-ce que c'est? C'est une série de petits jeux coopératifs à partir de 3 joueurs pour une durée d'environ 20 minutes. Le principe est toujours le même, mais dans la gamme, vous avez le choix entre Similo Mythes, donc sur la mythologie, Similo Animaux, sur les animaux, l'indice est affiché en bas de votre écran, là. Similo Contes sur les contes, Similo Histoire sur l'histoire, bien joué, bravo, il y en a un qui suit au fond, et Similo Animaux Sauvages. Je sais qu'il y a d'autres Similo qui arrivent, notamment, il me semble qu'il y a un Similo Harry Potter, et puis encore d'autres. Le principe sera toujours les mêmes. Vous pouvez n'en avoir qu'un, ou vous pouvez en avoir plein, et les mélanger si vous le souhaitez. Ou alors, passer de l'un à l'autre pour pas tout le temps tomber sur les mêmes personnages. Le principe d'un jeu Similo est tout le temps le même. Vous avez une boîte. Dans la boîte, vous avez des cartes. Jusque-là, pas de surprise. J'ai choisi le Similo Conte, donc vous aurez plein de personnages de conte. Là, c'est le Capitaine Crochet. Hop, on fait défiler. Voilà. Il y a plein de personnages. On va avoir Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Aladdin, Pinocchio, et on a même le Magicien d'Oz, par exemple. Donc l'idée est toute bête. Parmi toutes ces cartes, on a un joueur qui va être le compteur, qui va prendre 12 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On met les autres de côté. Parmi ces 12 cartes, le compteur va en prendre une au hasard et il va devoir la regarder en secret. Je ne vous dis pas laquelle c'est. Il faut qu'il s'en rappelle, donc il reste un petit peu concentré, qu'il arrête de dire des bêtises. Et ensuite, il va faire une grille avec toutes ces cartes qu'il va mettre devant les autres joueurs. Pendant la partie, le compteur va devoir les aider, leur donner des indices sous forme d'autres cartes de compte pour les aider au fur et à mesure des manches à éliminer toutes les cartes et qu'à la fin, il ne reste que la carte qu'il aura vue lui en début de partie. Pour ce faire, c'est tout simple, le compteur va prendre 5 cartes, donc à chaque fois il n'en aura que 5. Parmi ces cartes, il va en choisir une qu'il va poser sur la table soit à la verticale. Si je pose cette carte à la verticale, ça veut dire que j'estime que cette carte a un rapport plutôt fort avec la carte qui doit rester à la fin. Donc ça va aider les joueurs à éliminer des cartes. Si je la mets à l'horizontale, ou de façon péremptoire selon certains, ça veut dire que cette carte n'a aucun rapport avec la carte qui doit rester à la fin. La partie se joue en 4 manches. Première manche, les joueurs doivent éliminer une carte, deuxième manche, 2 cartes, troisième manche, 3 cartes, et devinez quoi, quatrième manche, 4 cartes. Et là, pour ceux qui auront suivi, vous allez me dire, mais oui, mais du coup, il va rester 2 cartes. Et oui, parce qu'il y a une quatrième manche et demie dans laquelle on va donner un dernier indice. Et là, les joueurs, si on est arrivé jusque-là et que la carte est toujours sur la table, on va donner un dernier indice pour aider les joueurs à déterminer laquelle des deux est la bonne. Donc, c'est tout simple. C'est pour ça que je trouve que le jeu, contrairement à ce qui a marqué sur la boîte, ne fonctionne pas très bien à deux, parce que ce qui est intéressant pour le compteur, qui lui n'a pas le droit de parler, quand il va sélectionner une carte, il va avoir une idée derrière la tête. Pour lui, ça va représenter quelque chose. Pour lui, c'est un indice. Mais souvent, quand on écoute les joueurs discuter, et la discussion est super importante parce qu'on est sur l'association d'idées, parfois on se rend compte que moi j'ai mis ça par exemple parce que la carte qui doit rester à la fin, elle est divulgation alerte. C'est moins classe que spoiler alerte, mais divulgation alerte, c'était la dame de cœur. Si je mets la marâtre comme ça, je me dis, c'est un personnage un petit peu négatif et c'est un personnage féminin. Donc, j'estime qu'elle a un rapport fort avec la carte qui doit rester. Si ça se trouve, les joueurs vont dire, ok, il a mis ça parce que le fond est mauve, ou parce que le personnage a un vêtement bleu. Alors si je vous montre pas, ça sert à rien, voilà. Mais parfois, quand on est compteur, on va poser une carte avec une idée en tête, et on se rend compte que les joueurs sont partis sur autre chose de complètement différent. Donc ça va nous permettre le tour suivant, quand on va rajouter une carte, d'essayer de mettre des cartes en fonction de la façon dont ont les autres joueurs de réfléchir. Donc en gros, je reprends rapidement toutes ces cartes. J'en ai une en tête, je mets un indice, premier tour les joueurs éliminent une carte, deuxième tour ils en éliminent 2, etc. etc. C'est tout simple, on va soit utiliser
Les comptes, il faut faire attention au titre des comptes quand on est compteur. Il faut faire attention, on peut utiliser des personnages féminins, masculins, la couleur des cheveux, les décors, si c'est des animaux. Il y a plein de choses, plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Mais c'est uniquement votre façon de penser qui va essayer de guider les autres joueurs. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que ça va favoriser le débat. Les gens vont devoir discuter entre eux. Et même les joueurs les plus timides vont devoir aussi donner leur avis. C'est pas un joueur qui va dire « Ah, on élimine ça ». Non, tout le monde doit discuter. Et il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait une majorité. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment tout simple. On peut faire des parties à l'infini. L'intérêt d'avoir plusieurs jeux, c'est de se dire, bon ok, on vient de passer 1 heure sur les comptes, on va passer sur les animaux, on va passer sur autre chose. On peut mélanger les animaux et les comptes, c'est encore plus difficile de trouver des associations d'idées, mais c'est brillant, c'est vraiment un jeu super sympa. On peut y jouer à partir, moi je l'ai pas mal animé, j'ai fait jouer des enfants à partir de 6 ans, à partir de 8 ans, c'est un peu plus confortable, ils connaissent mieux les comptes. On y a joué entre adultes aussi, sans aucun problème. Et à chaque fois, voilà, il y a ce côté créativité, discussion, association d'idées, qui fait beaucoup parler. Et c'est un coopératif, donc le but c'est tous ensemble, tu vois, il y a pas... Je viens de vous tutoyer, pardon. Il y a un côté vraiment coopératif, tous ensemble, on va tout faire pour gagner. Voilà. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. La gamme Similo, retenez-la, on la trouve partout dans toutes les boutiques, sans aucun problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Chers amis amateurs de picotin galbé, bonjour et bienvenue dans une nouvelle... Chers amis amateurs de picotin galbé, bonjour et bienvenue dans un... Allez! Et voilà. Ah, je suis tellement à la ramasse. Qu'est-ce que j'ai dit au début, chers amis amateurs de... Aujourd'hui, nous allons parler... Aujourd'hui, nous allons parler des jeux... Si je la mets à l'horizontale... Alors, si je la mets à l'horizontale, et non pas à la péremptoire, donc si je la mets à l'horizontale ou péremptoire selon certains, si je la mets Ah